Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, que malgré les énergies un petit peu chaotiques, vous avez réussi quand même à passer un bon week-end dans l'ensemble. Alors pour ceux qui avaient l'espoir, là je vais spoiler un peu le tirage des énergies générales. Pour ceux qui avaient espoir que cette semaine, les énergies soient plus sympas, plus dociles, plus agréables, eh bien ça va être loupé. Parce que vous allez voir que ça ne va pas être le cas. Pour vous donner le général, j'ai pris le... Attendez, parce que le Magic of the World Tarot. Pour le sentimental, j'avais envie de mettre un peu de couleur, un peu de peps dans ces énergies assez plombantes. Donc, j'ai pris le Happy Tarot. Et le message de votre ange gardien à la question comment relancer un petit peu votre créativité cette semaine, eh bien, vous sera donné par le tarot de Marseille. Vous allez voir, en effet, que ça va être assez plombant, assez lourd encore cette semaine. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous annoncer de bonnes nouvelles. Mais pour l'instant, voilà, on en est là. Allez, on voit ça tout de suite. On a la tour. Et oui, ça commence déjà très très mal. La tour, le monde. Le monde, excusez-moi. Le 9 de coupe, l'as de denier, le 4 de bâton et le 8 d'épée. Donc vous allez voir que, accrochez-vous, on va décoller. Allez, avec notre tour, vous la sentez bien, hein, la semaine de merdasse qui va arriver, hein, qui commence. Allez, ce n'est qu'un mauvais moment à passer, parce que vous avez l'impression en fait que certaines choses ce week-end se sont passées et que votre monde s'écroule, que vos pensées se bousculent un petit peu trop dans votre tête. Limite, vous allez en perdre la raison, en perdre le fil de votre vie et ça va ébranler quelque peu vos convictions parce que vous sentez que la trahison n'est pas loin. Alors attention, c'est bien le tirage général. Donc je ne parle pas forcément d'infidélité dans le sentimental, mais que peut-être des amis proches, peut-être un climat professionnel un petit peu tendu. Faites bien attention à tout ça. Mais dites-vous bien qu'avec la tour, c'est tomber pour mieux se relever, pour qu'il y a toujours un avant, un après ce cap. Et que cette démolition, pour voir les choses autrement, pour voir les choses un petit peu mieux, pour mieux vous reconstruire également, et ça va vous faire repartir sur de bonnes bases. Et oui, il faut toujours que quelque chose s'effondre pour nous faire réagir, pour pouvoir vous donner cette impulsion d'aller chercher autre chose. Et bien entendu, on ne reconstruit jamais sur du vieux, sur du foutu. On reconstruit autrement. On reconstruit avec des bases beaucoup plus saines, avec vous savez, quand on rénove une vieille maison, on ne reste pas avec la vieille maison en l'état. On cherche à améliorer cette maison. Eh bien vous, votre vie, ça va être pareil. La tour est là, elle s'effondre, et bien tant pis, vous allez reconstruire. Même si vous reconstruisez au même endroit, vous allez le faire avec de nouvelles bases, avec de nouveaux matériaux, de nouveaux moyens. Bref, ça va être une reconstruction de votre esprit, de votre vie, beaucoup plus saine, beaucoup plus prolifique pour vous. Ensuite, avec le monde, on vous dit que vous allez devoir faire des choix. Certains vont être décisifs, certains vont être complètement radicaux, hein, parce que vous allez tourner le dos à certaines personnes, à certaines situations, mais en aucun cas, il n'y aura de retour en arrière possible. Ça ne se pourra pas. C'est ce que je vous disais avec la carte précédente, il y aura un avant, un après. Et en fait, ça va éclaircir votre ciel, ça va éclaircir votre esprit, ça va éclaircir beaucoup de choses. Et vous prendrez maintenant vos décisions en toute connaissance de cause. Vous ferez ce qu'il y a de mieux pour vous.
Vous n'allez plus attendre que Pierre-Paul Jacques vous donne son approbation, vous donne et un regard bienveillant sur vous. Ça, vous en aurez plus rien à faire. En fait, ça va être votre choix, votre décision qui va primer, qui va être passée en priorité. Et même si, au premier abord, vous avez beaucoup de mal, que cela va vous créer de la peine, de la douleur, vous sentez que ce qui va arriver, ce qui arrive cette semaine, est en fait un mal pour un bien. Ça va être une bénédiction pour la suite de vos projets, pour la suite de votre vie, et qu'il fallait en passer par là pour que vous alliez mieux et que vous puissiez enfin faire ce choix, hein, tant bien que mal. Là, ça sera plutôt mal que bien, mais bon, on ne choisit pas toujours comment prendre nos décisions, hein. Et malgré les apparences et les circonstances un petit peu chaotiques, dites-vous bien que vous avez toutes les capacités en main pour amorcer ce virage en vous sentant à l'aise, en étant en sécurité. Vous avez les compétences, les capacités, les moyens physiques et matériels, puisque comme on est dans le général, hein, je fais un petit peu tous les cas de figure, pour pouvoir acter ce changement et surtout l'accepter. Parce que ça ne va pas être facile. Il va falloir remettre en cause certaines de vos habitudes, peut-être virer encore quelques petites toxiques par-ci par-là, que ce soit vos pensées, des personnes ou des situations, et ça va vous créer quand même, vous savez là, le flou artistique là dans votre tête, dans votre cœur, mais par contre, ça va être nécessaire. Et que même si pour l'instant vous n'y croyez pas trop, que tout vous semble un petit peu flou encore, tout se passera bien. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon, tout va bien aller et ce changement vous apportera la plénitude que vous recherchez depuis un petit moment. Ça va vous apporter ce bien-être émotionnel dont vous avez besoin et vous verrez que malgré cette tempête qui arrive, malgré cette tempête qui a lieu actuellement, eh bien, vous allez voir différentes options s'offrir à vous. Et malheureusement, personne, je dis bien personne, ne pourra faire ce choix à votre place, même si certains ou certaines souhaitent vous faire croire le contraire. C'est à vous et à vous seul de savoir ce qui est bon pour vous et que vous êtes complètement libre de faire le choix que vous avez envie de faire. C'est du moment que vous restez honnête, sincère envers vous-même, envers vos idées, vos valeurs, il n'y a pas d'autre choix que le vôtre. Vous êtes toujours, et malgré ce que on essaye de vous faire penser de temps en temps, vous êtes toujours maître ou maîtresse à bord de votre navire. Vous disposez toujours de votre libre arbitre pour prendre toutes vos décisions. Donc faites bien le choix qui vous appelle, qui vous fait vibrer en fait, et n'allez pas. Vous pouvez écouter les conseils, les avis qu'on vous donne, mais la décision finale vous appartiendra toujours. Ne laissez personne ne vous imposer. Attendez, je remets les idées en place. Ne laissez personne vous imposer sa propre volonté, son propre choix, et vous priver de cette liberté, de votre indépendance de pensée. Voilà ce que j'avais à dire pour les énergies de la semaine. Donc autant vous dire que waouh, ça va être assez électrique, hein, et on va quand même bien morfler, hein. Disons-le honnêtement, on va morfler. Allez, on va voir si le sentimental est toujours aussi chaotique, aussi waouh, aussi fort. Et nous commençons bien entendu par nos petits couples.
Alors, on a le 2 d'épée, le 2 de denier, le fou, oui, la justice est notre reine de bâton. Alors, vous, ce week-end, ça a été un petit peu chaotique aussi, ça a été un petit peu houleux, mais en même temps, ça vous a permis de faire certaines mises au point, encore et encore, hein, et ça aura au moins eu le mérite de vous donner la lucidité nécessaire pour prendre vos décisions, parce que certaines décisions doivent être prises. Et s'il y a eu brouille, conflit, désaccord avec votre autre, eh bien, ça a fait du bien. Parce que maintenant, eh bien, vous savez exactement quoi faire, vous savez exactement où aller. Et surtout, de faire en sorte de vous éloigner de ceux que vous ne voulez plus accepter sous prétexte que vous aimez votre autre. Il y a, malgré l'amour que vous vous portez, certaines choses inacceptables. Et là, eh bien, tous ces conflits ont servi à ça ce week-end. Et que maintenant que vous avez ouvert les yeux face à certaines situations, face à certaines paroles de votre autre, hein, et que, disons-le honnêtement, vous avez encore perdu quelques illusions au passage, eh bien, vous savez comment avancer, comment vous positionner vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de votre autre, pour ne plus être tributaire du bon vouloir de monsieur ou madame. Et ouais, disons-le honnêtement, il est temps un petit peu d'arrêter les frais, de toujours vouloir faire plaisir à cette personne, et il est temps maintenant un petit peu de vous prioriser, ce que vous souhaitez et ce dont vous avez envie, sans vous préoccuper si votre partenaire est d'accord. En fait, vous avez toujours fait des efforts dans le sens de votre partenaire, de faire en sorte d'aplanir les angles, aplanir les montagnes et arrondir les angles, excusez-moi. Mais maintenant, stop, il y en a marre, hein, que ça soit toujours la même personne qui fasse tous les efforts et que l'autre, se dise « j'en fais aucun, puisque de toute façon, mon autre les fait ». Alors là, maintenant, vous êtes carrément à l'opposé de cette réaction, de cette envie de faire, et vous allez vous prioriser un petit peu plus cette semaine. Excusez-moi, j'ai des drôles de bruits dehors, j'écoute, mais je crois que c'est les corbeaux. Ouais, ils font un de ces potins, ceux-là. Allez, on y va maintenant pour nos célibataires. On a la lune, on a le cavalier de coupe, le monde, le soleil et notre valet de denier. Eh bien, vous aussi, hein, chers célibataires, en ce moment, vous passez par une phase pas très très sympathique, hein, parce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez réellement. En fait, vous avez tendance à idéaliser, à rêver, à imaginer aussi votre vie amoureuse, plus qu'à passer à l'acte, à l'action. Et oui, vous aimeriez bien être en couple, mais en même temps, vous ne cherchez pas forcément la bonne personne. Donc, c'est sûr que si vous n'apportez pas ce petit coup d'air frais dans votre vie, si vous ne dépoussiérez pas vos idées préconçues et vos habitudes, c'est sûr que vous n'allez pas la trouver, cette personne. Bon, ça, c'est la théorie. Et je suis d'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais à l'heure actuelle, en fait, vous restez encore prisonnier ou prisonnière de vos blessures, du passé. Et c'est ce qui vous bloque. Tous vos blocages viennent de là. Toute votre indécision vient de ces petits trucs qui ne sont pas encore guéris. Et pourtant, vous travaillez, hein, dans le bon sens, mais ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Vous prenez quand même conscience petit à petit que votre vision sur l'amour, sur le couple, doivent changer. Si vous ne souhaitez pas foncer directement dans le mur quand vous aurez fait la fameuse rencontre que vous attendez. Mais pour l'instant, prenez votre temps, prenez votre mal en patience,
Il y a encore certaines blessures à guérir, elles mettent un petit peu plus de temps à le faire que prévu, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, vaut mieux attendre encore un petit peu et être sûr de vous, être sûr de ce que vous éprouvez, de ce que vous voulez, plutôt que de vouloir mettre la charrue avant les bœufs et malheureusement vous prendre encore un râteau ou une gamelle. Alors, prenez ce temps qu'on vous donne, faites le nécessaire pour pouvoir repartir sur des bases stables, des bases solides. Voilà ce qu'on a à dire pour nos petits célibataires. Maintenant, nous finissons ce sentimental avec nos breaks. On a le chevalier de bâton, le 9 de denier, l'ermite, l'impératrice et la dernière carte, le 7 de denier. Alors vous, chers petits breaks qui regardez cette vidéo, vous êtes complètement gonflé à bloc. Le cœur rempli d'espoir vis-à-vis de la personne de votre cœur, vis-à-vis de ce lien qui vous unit. C'est comme si vous étiez en train, en fait, de vous réveiller d'un très très long sommeil et que tout ce que vous avez rêvé jusqu'à présent devient possible. Alors, je pense que certaines personnes ont eu une communication avec leur autre et que cela a généré quelques explications, quelques réponses et maintenant on peut se permettre de s'aventurer un petit peu plus dans le futur commun. Mais en même temps, disons-le franchement, c'est grâce à tout ce grand nettoyage émotionnel, c'est grâce à ce grand coup de balai dans vos émotions toxiques qui vous permet d'être actuellement dans cet état d'esprit bénéfique, bienveillant. Plus vous allez retrouver votre équilibre émotionnel, plus les choses vous apparaîtront bien entendu clairement. Et le temps passé dans votre grotte, enfermé à double tour, à réfléchir, à réfléchir calmement à la situation, à ce qui vous a mené à la rupture, aux erreurs que vous avez pu faire, mais également aux erreurs que votre autre a fait, vous a permis aujourd'hui de savoir exactement ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, ce que vous voulez réellement créer dans votre vie et dans cette relation. Même si cela prend du temps, vous avez entièrement confiance en l'univers et vous savez que cela va vous demander encore pas mal d'efforts, de patience, mais vous êtes prêt ou prête à attendre le retour de l'élu de votre cœur. Vous savez que ce retour aura lieu. Quand, comment, où? Là, ça c'est this is a question. Hein, c'est la grande question du siècle, surtout de la décennie, je dirais. Mais vous savez que ça arrivera. Donc du coup, eh bien, même si vous continuez votre vie, hein, si rien ne vous empêche de vous mettre en couple, parce que vous n'allez pas attendre indéfiniment devant votre fenêtre, là, comme réponse, là, ou en haut de sa tour, pendant des plombes. Non, vous allez quand même continuer votre vie, mais tout en gardant cet espoir que cette personne reviendra, que l'élu de votre cœur fera également le même chemin, plus ou moins vite. Des fois, ils se perdent l'élu de votre cœur peut se perdre en route, hein, peut faire certains détours, mais vous savez que ces retrouvailles auront lieu dans quelques temps. Donc écoutez, si vous êtes prêt ou prête à l'attendre, faites-le. Si c'est ce qui vous importe le plus actuellement, attendez, mais ne vous empêchez pas de vivre. Attention, hein. Vivez la vie que vous avez à vivre, vivez toutes les expériences qu'il faut vivre également pour pouvoir avoir la force, le courage d'attendre cette personne. Allez, on va prendre le message de
de votre ange gardien qui répond à la question comment relancer votre créativité cette semaine. Et ce choix se fera sur 6 cartes. Eh oui, ils n'ont pas été aussi bavards que vendredi. Hein. Waouh, vendredi, ils étaient au taquet, hein, nos petits anges. Allez, on y va, on va commencer. Alors, prenez bien entendu là ou les cartes qui vous appellent. Et on va commencer, bien entendu, par le choix 1. Avec notre valet de coupe, votre ange gardien vous dit « Plus tu te montreras optimiste, plus les choses se feront facilement. » Avec le choix 2 et notre 6 d'épée, n'utilise pas ton énergie à convaincre les autres du bien fondé de tes projets, mais utilise-la pour réussir. Le choix 3 avec l'impératrice, laisse-toi porter par les énergies d'amour. Le choix 4 avec le 5 de denier, accepter de l'aide peut t'enlever une sacrée dose de stress. Le choix 5 avec notre 9 d'épée, en affrontant tes peurs, tu te libères de leur emprise. Et le choix 6 avec le pape, n'aie pas peur d'ouvrir ton esprit aux nouvelles idées. Donc voilà ce qu'on peut dire de très beaux messages en soi hein, pour cette semaine. Ça va vraiment relancer votre créativité. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Pour ceux qui ne nous rejoignent pas tous les matins sur Facebook, jeudi, c'est la nouvelle lune. Donc demain matin, sur Facebook, il y aura l'article, plus le petit tirage qui va s'y référer. Hein, bien entendu, un petit tirage tiré de mon esprit, tiré de... je ne sais pas encore lequel, parce que je ne l'ai pas encore fait. Moi, j'aime bien faire le jour. Et nous verrons ce que nous apportera cette nouvelle lune dans l'article qui sera mis en ligne demain matin. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne semaine et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au revoir.